Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver sur la chaîne JC Compare. On se retrouve actuellement pour vous parler de cette nouvelle vidéo pour ceux qui n'ont pas encore déclaré leur compte en banque, que ce soit néobancaire ou que ce soit fintech étrangère aux impôts, que vous êtes des retardataires. Eh bien, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo pour les retardataires. Quel compte faut-il déclarer aux impôts et ceux qu'il ne faut pas déclarer aux impôts? Vous êtes peut-être retardataire et vous n'avez encore pas déclaré vos comptes néobancaires ou vos comptes étrangers aux impôts. Eh bien, ici, vous êtes dans la bonne partie pour savoir quel compte il va falloir déclarer et ceux que vous n'aurez plus à déclarer aux impôts. Eh bien, souvent, on parle de néobanques et chaque année, toute personne dans ces domaines de néobanques et de fintech étrangères se pose la question. J'ai un IBAN français, est-ce que je dois déclarer mon compte en banque, néobancaire ou fintech aux impôts? Ou j'ai un compte étranger, je le déclare ou je ne le déclare pas? Eh bien, que ce soit Revolut, N26, Bunk, Vivid Money, Wise ou encore Monise, il y a certaines qui disposent maintenant d'un IBAN français et d'autres qui ne disposent que d'un IBAN étranger. Si en 2023, vous étiez en compte chez Revolut et que vous disposiez d'un IBAN lituanien, l'IBAN LT, vous devrez en 2024, si durant l'année 2023 vous avez reçu votre IBAN français, vous devrez en 2024 déclarer aux impôts votre compte lituanien comme quoi il est fermé. Ça, après, vous n'aurez plus jamais à déclarer votre compte Revolut car vous disposez d'un IBAN français et que celui-ci a une succursale en France. Il n'y a donc aucun souci puisque la succursale étant agréée à l'ACPR. Donc, il n'y a pas de souci. Vous êtes donc avec un IBAN français, il n'y a pas de problème. Alors, qu'en est-il pour la fameuse N26? Pour ceux qui se posent encore cette question, N26 se met à déployer ses IBAN. Eh bien, il faudra donc déclarer l'IBAN allemand, le DE, si vous aviez un IBAN allemand en 2023, qu'en 2023, vous avez eu un IBAN français entre-temps, lors de son déploiement. Eh bien, vous déclarez votre IBAN DE en fermeture de compte. C'est tout ce que vous avez à déclarer. Pour ceux qui ont uniquement cette année 2024 un IBAN français, ça sera la même manipulation en 2025. Vous devrez donc déclarer juste votre IBAN DE en fermeture. Mais qu'en est-il de la fameuse Bunk? Eh bien, Bunk, pour ceux qui se posaient la question, j'ai eu une réponse puisque je me posais aussi cette question. Comme cette année, j'ai déclaré mon compte français chez Bunk à la partie des impôts. Eh bien non, maintenant, il n'est plus nécessaire car dès que vous avez un IBAN français, il n'est plus nécessaire de le déclarer aux impôts. Si vous avez déclaré vos impôts que vous aviez un IBAN français, c'est pas très grave. Mais vous avez maintenant plus la possibilité de le faire puisque c'est terminé. Bunk, vous ne déclarez plus aux impôts. Vous déclarez que les IBAN étrangers. Et la loi que nous allons voir ici, que je vais rechercher ici sur mon écran, je vais vous la sortir ici sur mon écran, la loi ici. Alors, déclaration, je vais chercher déclaration. IBAN Bunk aux impôts. Voilà. Alors, pour déclarer aux impôts, dois-je déclarer mon compte PayPal ou autres impôts? Nous allons aller directement chez le bureau, chez les impôts. Voilà. Alors, c'est les impôts même, hein. Je vais directement chez eux. Dois-je déclarer mon compte PayPal ou un compte bancaire ouvert à l'étranger? Et comment? Les comptes bancaires détenus à l'étranger endossés à un compte ouvert en France n'ont pas à être déclarés. Voilà. Les comptes bancaires détenus à l'étranger adossés à un compte ouvert en France n'ont pas à être déclarés s'ils font
pour objet de réaliser en ligne des paiements d'achat ou encaissement afférents à des ventes de biens pour un montant inférieur à 10 000 € par an. Ainsi, si vous détenez un compte PayPal, ça pour ceux qui se posent la question, j'ai un compte PayPal, je dois le déclarer. Ben non, si celui-ci ne dispose pas de 10 000 € par an, vous ne déclarez pas. Car généralement, on ne met pas d'argent sur le compte PayPal, on s'en sert pour faire des transactions de paiement en toute sécurité. Ensuite, en revanche, vous êtes tenu de déclarer tous vos comptes bancaires ouverts à l'étranger, y compris ceux adossés à un compte ouvert en France, que vous soyez titulaire d'un compte ou que vous disposez d'une procuration de celui-ci. C'est-à-dire que vous devez déclarer tous ceux que vous disposez à l'étranger avec un IBAN étranger. Voilà, je dis bien étranger. Une déclaration doit être faite sur le 3916 bis. Et vous devez avoir cela. Mais qu'en est-il pour les comptes ouverts chez Bank ou autre déclaration? Voilà, on va aller voir ici. Voilà. Alors, la déclaration d'impôt, comment faire ici? Voilà, déclarer ses impôts ouverts à l'étranger. Voilà. Alors, 2024, déclaration d'impôt, 2024. Voilà, déclaration 2024. Voilà, voilà. Alors, déclaration d'impôt 2024. Prenons le cas de chez N26. Voilà. Alors, les IBAN allemands de chez N26 doivent être déclarés, comme le dit N26. Tous résidents français qui possèdent un compte à l'étranger sont concernés par l'obligation de déclaration chez N26. Voilà. Donc, si vous avez déclaré votre compte aux impôts, vous avez juste à valider qu'il est encore ouvert. Si vous disposez en 2023 d'un IBAN allemand, comme je vous ai dit, vous devrez donc quasiment déclarer votre IBAN en fermeture. Si vous aviez un IBAN l'année dernière en Allemagne et que cette année vous avez un IBAN français, vous déclarez votre IBAN allemand en fermeture à la date que vous avez reçu votre IBAN français. Voilà. Si en 2023 votre IBAN allemand est devenu un IBAN français, votre compte allemand est clôturé, donc vous devez le déclarer. Nous vous invitons donc à déclarer votre compte N26 allemand a été clôturé dans votre déclaration fiscale en 2024. Voilà. Quelles sont les conséquences? C'est 500 € qui disent, c'est 1500 €, voilà, pour l'amende qui peut être portée jusqu'à 10 000 €. Voilà. Donc pour Bank, c'est pareil, voilà. Alors pour Bank, Bank aux impôts, voilà, Bank aux impôts. Bank aux impôts, nous allons voir ce que dit Bank aux impôts. Voilà, Bank aux impôts, question, comment déclarer votre compte Revolut Bank. Voilà, 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 voilà. Moi j'ai été ici. Voilà. Voilà, donc, alors, pour les impôts, alors, ici, vous détenez, alors, en 2023, un compte d'un établissement étranger comme Revolut, N26 ou Bank. Nous vous demandons de faire votre déclaration, ça c'est les banques qui le disent, pour les impôts de 2024. Bon, donc les retardataires, vous allez faire vos impôts sans vous soucier puisque je vous apporte toutes les informations. Alors, on les appelle courants des néobanques, vos comptes en banque, parfois de manière abusive puisqu'ils ne sont pas tous des néobanques, ce sont des fintechs. Voilà. En France, Revolut, qui est originaire du Royaume-Uni, qui a émigré en Lituanie. Donc, vous aviez l'année dernière un IBAN LT. Mais entre-temps, votre IBAN LT a pu se transformer en IBAN français. Donc là, vous déclarez que votre compte lituanien en fermeture. Là, c'est fait. Donc, pour N26, c'est basé à Berlin, en Allemagne. Donc, cette année, du moins la fin d'année 2023, dès que vous avez donc pu recevoir votre IBAN français, vous déclarez votre IBAN allemand, comme je vous ai cité au début, en fermeture. Ensuite, pour ce qui est de Bank, alors, Revolut n'a plus besoin de le déclarer pour Revolut N26 une fois que vous avez fait votre clôture en déclaration. C'est fini. Ensuite, alors, pour ce qui est vous déclarez là, ici, les impôts, voilà. Donc ici, c'est bon. Donc, pour ce qui est
Voilà. Alors, vous devez, malgré tout, déclarer vos comptes Revolut ou N26. Vous détenez un compte Wise, Bunk ou Monese. Voici le rappel de la marche à suivre. Bonne nouvelle, si vous avez déjà déclaré votre compte l'an dernier, vous n'aurez donc pas besoin de le refaire cette année, puisque vous cochez simplement « Oui, je continue avec le compte ». Voilà. Donc, si votre compte a été clos en 2023, vous clôturez en déclarant la clôture de votre compte chez Wise, Bunk et Monese, comme quoi c'est fermé et vous n'en parlez plus. Voilà. S'il s'agit de la première déclaration, la marche à suivre c'est la même, mais pour Bunk, certains se posent la question, comme Bunk dit toujours, je dois déclarer ou je ne dois pas déclarer, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, ben là on va ici chez Bunk directement, où moi j'ai la réponse du service client. Alors, quel compte déclarer à l'étranger? Voilà. Alors, pour Bunk aux Pays-Bas, si vous disposez d'un IBAN français, c'est la dernière année pour déclarer votre compte. Voilà, donc si l'année dernière vous disposiez d'un IBAN néerlandais, qu'entre-temps vous avez migré durant le courant 2023 à l'IBAN français, eh bien, comme les IBAN français ne sont pas à déclarer en France, voilà, puisque la loi dit dans l'article que je vais vous citer plus haut que j'ai ici, voilà, voilà, l'article que j'ai ici, il faudra savoir où il est, cet article-là. La déclaration des impôts sur le revenu en ligne est ouverte. Les comptes à l'étranger et contribuables français sont à déclarer lors de sa déclaration de revenu. Quels sont les comptes? Voilà. L'ensemble de vos comptes à l'étranger sont à déclarer, ayant les sièges sociaux à l'étranger, sans IBAN RIB français. Vous devez déclarer votre compte, donc vous êtes titulaire sur votre imposition si votre compte est actif en 2023 chez l'une des néobanques ci-dessus. Voilà. C'est une nouveauté pour plus d'1 million de clients, Revolut N26 ainsi que les autres, font de la croissance qui s'accélère. En effet, l'administration fiscale, vu qu'il s'agit d'une banque étrangère, les comptes détenus sont considérés comme étant à l'étranger. Donc, les comptes détenus sont à l'étranger. Voilà. Donc, comme stipulé sur l'article 16A du Code général des impôts, les personnes physiques domiciliées ou établies en France sont tenues de déclarer en même temps que leur déclaration de revenus. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous êtes retardataire, vous allez pouvoir le faire ou aller aux impôts et dire que vous avez des comptes. En France, sont tenus de déclarer en même temps les références des comptes tenus à l'étranger. À l'étranger, je dis bien les comptes tenus à l'étranger. À noter qu'il faut déclarer les contrats d'assurance vie que vous détenez à l'étranger. Voilà. Les banques que vous ne déclarez pas, puisque eux sont déjà françaises, c'est Lydia, ma French Bank, Orange Bank, Eco. Vous ne les déclarez pas. Voilà. Donc, dois-je déclarer mon compte Revolut? Ça, bon, la loi, c'est parfait comme nous donne Bank. Vous n'aurez pas à le déclarer. Vous déclarez que simplement votre IBAN LT, si vous avez eu un IBAN LT l'année dernière. Les comptes PayPal, bon, ça on s'en fout. Les comptes PayPal, c'est pas à déclarer si vous n'avez pas 10 000 par an. Et pour ce qui est maintenant des IBAN français, puisque ce n'est pas des IBAN étrangers, ce n'est pas étranger, donc vous n'avez pas à le déclarer. Donc pour Bunk, comme Bunk, certains disaient ici il faut déclarer, d'autres disaient qu'il ne faut pas déclarer. Comme vous avez un IBAN français, vous n'avez pas à déclarer cet IBAN, vous n'avez pas à déclarer votre compte si tous vos comptes sont en IBAN français. Voilà. Donc si vous n'avez pas encore fait le transfert de vos comptes en IBAN français, pour que l'année prochaine, vous ne soyez pas à déclarer votre compte Bunk, eh bien, je vous invite à passer à un IBAN français, comme ça l'année dernière, vous pourrez, l'année prochaine, comme ça l'année dernière, cette année du moins, tous les IBAN que vous avez en néerlandais seront à déclarer en 2025 et en 2025, c'est fini, vous n'aurez plus à déclarer votre compte Bunk. Voilà. Car la loi que personne ne prend en compte, l'article 16 du Code général des impôts, c'est uniquement les comptes étrangers. Tout ce qui est compte français ne sont jamais déclarables. Voilà. Donc c'est l'article 16, 49A du Code général des impôts, qui dit que toute personne physique, domiciliée ou établie en France, qui ouvre un compte basé à l'étranger avec
un IBAN étranger doivent le déclarer. Mais si le compte est basé à l'étranger et que l'IBAN est français, vous n'avez pas à le déclarer. Voilà. Donc, c'est le cas pour Revolut, c'est le cas pour N26 et c'est le cas pour Bunk. Vous n'avez pas à le déclarer du moment que l'IBAN est français. Et que même s'il est domicilié à l'étranger, que vous êtes français, avec un IBAN français, vous n'avez pas à le déclarer. Voilà. Donc, les retardataires, les comptes qu'il faudra donc déclarer seront le compte Vivide Monnaie, puisque celui-ci a un IBAN allemand. Le compte Wise sera bien sûr à déclarer, puisque lui dispose d'un IBAN belge. Et le compte Monice, qui dispose aussi d'un IBAN belge, puisqu'il a migré ses utilisateurs à Belgique à la suite du Brexit en 2021. Les comptes qu'il ne faudra plus déclarer à l'avenir, si vous avez déclaré vos IBAN étrangers clôturés cette année, eh bien, ce sera Revolut, N26 et Bunk qui ne seront plus à déclarer. Voilà. Donc, c'est fini pour cela. Vous êtes tranquille. Si vous avez fait votre déclaration, ben c'est bien. Si vous n'en avez pas encore fait, que vous êtes retardataire, eh bien maintenant, vous savez quel compte faut déclarer, quel compte il ne faut pas déclarer. Voilà. Donc, les mesdames et messieurs, si vous avez encore des questions suivant votre partie que vous n'avez pas compris, eh bien, veuillez poster un petit commentaire, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.